quelle est la trajectoire qu'a adoptée Arkea par rapport notamment aux plateformes OAC. Donc, pour cela, je vais vous faire un petit peu un historique sur notre partenariat avec Oracle depuis un certain temps sur la partie reporting décisionnel. En 2012, quand je suis arrivé chez Arkea, enfin juste un petit peu après que j'arrive, est arrivé un projet de refonte du pilotage de l'activité commerciale en agence. Et on avait déjà un projet qui tournait à base de technologie Oracle. C'était pour ceux qui connaissent de l'Oracle Express. Donc déjà en 2012, c'était déjà plus supporté depuis bon nombre d'années. Et avec les métiers, on souhaitait avoir une approche tableau de bord. Donc c'est vraiment pour diffuser de l'information dans les caisses, dans les agences locales sur l'activité commerciale. Donc on voulait une approche tableau de bord. On voulait vraiment un vrai axe performance. Voilà, quelle que soit la personne qui récupère ses chiffres, que ce soit en agence ou au niveau des services centraux, la performance devait être la même. Et enfin, la donnée n'est pas toujours la plus fiable. On voulait aussi laisser la capacité à des administrateurs plutôt métiers de corriger la donnée. Donc, il nous fallait vraiment la capacité à saisir de la donnée qui serait erronée ou manquante. Donc, en 2012, on a fait des POC voilà, sur plusieurs solutions. Et donc, on a choisi OBI Foundation. Donc la partie OBI sur la partie dashboarding, plus la solution SBase sur la partie stockage. À ce jour, donc, voilà, on a maintenant plus de 25 projets en production sur la techno pure OBI. Donc le premier projet qui est nommé là, c'est le projet du pilotage de la caisse, du coup, qui adresse plus de 6000 personnes dans le réseau. En fait. Donc il y a 6000 personnes qui peuvent se connecter à la plateforme OBI. Donc on a besoin de performance. La partie SBase nous assure cette performance. Ensuite, depuis les années 2012, on a déployé de plus en plus massivement la solution OBI, donc toujours avec une approche tableau de bord. Donc pour des services centraux au niveau des risques, pour des suivis d'imputation, d'incidents, etc., pour la gestion de facturation interne, pour des sujets qui nous occupent beaucoup au quotidien, qui est des sujets réglementaires, BCBS 239, etc., etc., tout ce que nous impose la BCE. Et puis pour des applications un peu plus opérationnelles, du suivi d'appel en caisse, sur les plateformes Genesis, par exemple. Donc la solution OBI, on la déploie donc pour tout le monde, et également pour nos filiales. Donc nos filiales que vous avez vues au travers de la présentation, notamment une filiale sur les entreprises institutionnelles, une filiale sur la partie assurance, et Financo, qui est une filiale sur les crédits à la consommation. Donc voilà ce qu'on sait faire. Donc un tableau de bord comme après tout le monde a. Peut-être pas les couleurs. C'est pas mon choix. Donc voilà, donc c'est ce qu'on fait classiquement dans l'OBI. Donc là, on peut voir qu'on est encore en OBI 11. Voilà, donc il y a un enjeu aussi de mise à jour de la charte graphique avec les nouvelles solutions OAC. Donc jusqu'à présent, on sait faire pas trop mal, ça, il n'y a pas de souci. Et depuis quelques temps, on est pas mal challengé sur la partie... les slides ont changé. Les photos n'y étaient pas. Donc on est pas mal challengé par des nouveaux besoins, de ce qu'on a exprimé depuis le début de l'après-midi, sur du self-service, notamment au niveau des métiers. Donc avec l'aide d'Oracle, qui depuis 2 ans, là, on a mis en place 2 belles journées ensemble, qu'on a appelées Innovation Day. Donc là, Oracle vient sur site, déploie tout son attirail, et présente, voilà, on voit les photos, et présente l'ensemble de leur savoir-faire sur la donnée, que ça soit de la partie database, jusqu'à l'API management. Enfin, c'était vraiment très vaste, et la blockchain aussi, par exemple. Donc voilà, la salle était assez comble. Ça devait être, je sais pas, la première et la deuxième édition. La deuxième édition, on a en plus fait des ateliers thématiques, du coup, en format plus court. Donc voilà, ça a beaucoup pris, ça a beaucoup plu, et ça a créé encore plus de besoins qu'on n'arrivait déjà pas à assouvir. Donc, suite à ces Innovation Day, du coup, on a acquis des licences de DataVis. Et là, l'outil a très bien pris, parce qu'il voyait les gens qu'ils étaient autonomes pour capter, transformer et présenter de la donnée
qu'elles soient ou non industrielles, hein, donc qu'elles soient dans des bases de données, dans des fichiers Excel. Donc, et ça leur plaisait bien, parce que quand même, les fichiers Excel, c'est important. Hop, ça marche pas. Voilà. Donc, à la suite de ces 2 belles journées avec Oracle, on a du coup déployé la partie clé en lourd, et puis du coup, on a en plus testé, évalué la partie OAC. OAC est venu naturellement en fait dans la trajectoire. Donc, on a déjà un bel existant au BI. On a poké les parties DataVis. On voit que c'est la réunion des deux, là, OAC. Hein, c'est la partie DataVis en clé en lourd plus de l'OBI, pour simplifier. Donc c'est une solution qui fait vraiment sens. Je vous ai montré un beau dashboard en OBI 11 en plus. La partie OAC embarque une version beaucoup plus à jour en termes de charte graphique, qui permet donc de rendre les tableaux de bord un peu plus sexy. Un des gros enjeux aussi de cette plateforme-là, c'était pouvoir se connecter à notre data lake. Donc nous, c'est un data lake qu'on a fait nous-mêmes sur notre cluster Hadoop là, de 200 serveurs. Mais en tout cas, il y a un enjeu fort, hein, parce que toute la donnée chez nous va dans le data lake. Et il faut absolument que les gens puissent y accéder comme ils veulent, pour jardiner un peu dans la donnée. Donc ça entraîne 2-3 obligations. Hein. Il faut absolument que la donnée, on ne la mette pas de façon brutale dans le data lake. Hein. Il faut absolument l'organiser, la documenter, la dictionnariser. La réglementation nous impose aussi côté bancaire d'avoir un lignage de la donnée, de savoir exactement d'où vient telle donnée. Le régulateur peut passer, nous demander dans tel reporting, la donnée vient exactement de quelle zone du SI. Il faut qu'on sache le dire très rapidement. Donc voilà, donc on va basculer sur la solution EAC d'ici la fin de l'été, avec une petite spécificité, c'est que la SSI chez nous n'est pas complètement mature encore pour mettre de la donnée sur le cloud public, même si il y a des garanties de sécurité, etc. Donc on va plutôt héberger les plateformes Oracle dans nos data centers. Donc c'est ce qu'on appelle le Cloud at Customer. Ça s'est bien goupillé, pour être clair, en plus parce que la partie exploitation chez nous, donc tous ceux qui gèrent les parties database, a la même démarche sur la partie database Oracle. Donc après l'été, on aura des plateformes Exadata pour les databases, plus une plateforme OAC opérationnelle dans nos data centers. Donc l'objectif de tout ça, c'est bien effectivement de rendre les gens autonomes et donc tous les gens, enfin donc toutes les personnes, hein, que ça soit des gens métiers qui n'ont pas de compétences IT, ou des gens même IT, hein, ça leur permet d'aller assez vite sur les sujets. Ça permet de faire des prototypes très rapidement. Je prends de la donnée, je la transforme, je l'expose directement et je la partage. Ça permet aussi de se tromper très rapidement et de vérifier que le cas d'usage, il n'est pas le bon. Et donc du coup, on jette. Et ça, c'est un gros intérêt parce que ça offre le choix de se tromper, et c'est bien. On a commencé les premières réalisations en interne avec une filiale AIS chez nous, une filiale d'asset management. C'est une filiale que j'ai rattrapée à la volée parce que je vends pas mal la solution en interne. Ils étaient partis sur GCP, sur Google. Et le changement de paradigme, le fait qu'on héberge des solutions dans nos data centers, les a fait changer d'avis, notamment sur l'aspect SSI, parce qu'à chaque fois qu'on doit mettre une donnée en externe, il faut la déclarer au SSI. Donc du coup, voilà, donc depuis 3 semaines, on a acté que la solution cible pour eux, c'est bien OAC. Donc, et on travaille au quotidien avec eux. Quand je dis au quotidien, j'étais encore en SMS tout à l'heure avec eux, pour les aider à avancer, pour les former. Et c'est vraiment une vraie part d'activité maintenant de mon service, qui est d'évangéliser un petit peu la plateforme et les bonnes pratiques qu'on peut avoir autour de cette plateforme OAC. Alors, je vous ai dit qu'on ne l'avait pas encore. Néanmoins, on a des plateformes pour faire évaluer évaluer la solution au métier. Donc, à ce jour, du coup, donc on a AIS, ce que je disais, qui commençait vraiment activement à utiliser la solution. Et
pour des premiers usages, pas mal de métiers, notamment sur des outils de suivi de production qui sont les premiers cas d'usage faciles à traiter. En fait, je veux savoir mes chiffres, est-ce qu'ils sont bons par rapport au mois d'avant, etc. Vérifier. Et donc ça, on a mis ça en place sur la partie risque, sur la partie la direction des produits bancaires, hein, qui s'occupe de créer les produits d'épargne notamment et de crédit. On a un usage assez particulier aussi que je n'avais pas anticipé. Dans les modules de data vise, il y a aussi un module de data préparation. J'ai un métier qui ne se sert que du module de data préparation. Un exemple assez simple. Avant, ils avaient plein de fichiers Excel qui mettaient à chaque fois dans un onglet une fichier Excel. Et puis ils faisaient sûrement ce que vous n'avez pas chez vous, je pense, plein de recherches V entre les fichiers Excel. Je leur ai présenté l'outil et ils ont vu que graphiquement et facilement, on pouvait faire des jointures, des filtres, des tris, etc. Et ça a beaucoup, beaucoup accroché, quoi. Parce que déjà, c'est beaucoup plus lisible qu'un macro avec un recherche V. C'est très graphique. Et en plus, on peut refiler son code à quelqu'un d'autre, entre guillemets, et on comprend comment ça marche, quoi. Il n'y a pas trop de problème de volumétrie, donc... Voilà, donc ça c'est un cas d'usage que je n'avais vraiment pas anticipé et qui m'a bien plu. Et voilà pour la trajectoire OAC chez Arkea. Merci beaucoup Gaël, on peut l'applaudir.